Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la Chine allume la guerre des terres rares. Voilà, ça y est, c'est fait. On se doutait d'ailleurs avec de récentes déclarations comme quoi la Chine surveille de très très près comment elle exportait, comment elle donnait suite aux demandes de terres rares. Eh bien, cette fois-ci, elle vient de franchir un cap décisif en expliquant que tout acheteur de terres rares, et dont les terres rares vont représenter, tenez-vous bien, seulement 0,1% de la composition du produit, eh bien c'est désormais soumis à l'autorisation de Pékin. Autrement dit, Pékin surveille désormais les exportations de terres rares au gramme près, terres rares évidemment indispensables pour les smartphones, pour tout ce qui contient donc des cristaux, tout ce qui nécessite ce qu'on appelle des aimants permanents, notamment par exemple les éoliennes, mais aussi et surtout l'armement, le top de la technologie de l'armement a désespérément besoin des terres rares chinoises. Alors on sait que le gouvernement américain a décidé d'en faire une grande cause nationale, a listé, je crois, 14 métaux critiques, dont, je vous le rappelle, fait partie l'argent, qui aujourd'hui franchit à nouveau le cap des 50 dollars l'once. Mais si les États-Unis entendent produire maintenant du lithium sur leur propre sol, avant que les mines soient mises en service, que le minerai soit raffiné et que l'industrie informatique, l'électronique, l'armement dispose de terres rares made in America, il risque de s'écouler encore quelques longues années, 4-5 ans, pendant laquelle la Chine va conserver son monopole. Et elle a donc aujourd'hui averti qu'elle entendait bien en faire une véritable arme, alors que les négociations se poursuivent, figurez-vous, entre les États-Unis et la Chine, et qu'on ne sait pas toujours quel sera le taux de douane appliqué aux produits chinois. Alors, est-ce que ça va être quelque chose à géométrie variable? Est-ce que ça va être du 15% comme pour le Japon et l'Europe? Est-ce que ça va être du 25% comme le Canada, par exemple? On ne sait pas trop aujourd'hui où en sont les négociations. Ce qui est sûr, c'est qu'en mettant les terres rares dans la balance, les négociateurs américains vont être invités à se montrer peut-être beaucoup plus souples et conciliants. Alors, une semaine boursière s'achève sur de nouveaux records absolus à Wall Street, ça y est, c'est fait. Double record pour l'instant sur le S&P à 6760, le Nasdaq 100 à 25 200. Manque toujours le Dow Jones. Il n'y a pas assez de valeurs, des 7 fantastiques ou de valeurs IA. Hier, Nvidia a battu un nouveau record absolu et a franchi donc le cap des 4600 milliards de capitalisation, c'est-à-dire toute la capitalisation faite de la bourse de Tokyo. Nasdaq donc qui finit la semaine au plus haut, qui aligne un 7e record en 9 séances. Pareil pour le S&P 500, mais ça va même encore plus loin puisque le S&P aura aligné 8 records intraday sur 9 séances, dont 7 records de clôture. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? 35, 36 records annuels. En fait, c'est pas ça qui compte vraiment. C'est combien on a battu de records depuis 4 semaines, par exemple. On en est à 14
record en 4 semaines sur 23 séances. Autrement dit, ça fait pratiquement un record toutes les 2 séances sur 3. Moi, je n'ai pas souvenir d'une période où on battait autant de records sur une période de 4 semaines, surtout que aucune consolidation n'est venue s'intercaler pour permettre une respiration. D'ailleurs, aucune consolidation supérieure à 1,5%, vous pouvez vérifier, depuis fin juin. En réalité, au 3e trimestre, il n'y a eu aucune consolidation de plus de 2,5%. Et depuis en fait 5 mois, à part fin avril, il n'y a plus eu aucune véritable consolidation. Le S&P, le Nasdaq prennent des 10%, des 12%, et il n'y a jamais plus de 2% de retracement. Voilà, donc on est sur une hausse parabolique. Vous me direz, après tout, on se réjouit bien qu'il se passe la même chose sur l'or. Alors l'or, ben voilà, à nouveau, au-dessus des 4000, enfin exactement 4000 et quelques poussières, l'argent à 50 $, donc c'est une nouvelle semaine de hausse pour l'argent et pour l'or, nouvelle semaine de hausse en parallèle pour des actifs très défensifs, les métaux précieux, et pour les actifs risk-on ou même full risk-on, quand on parle de l'IA, d'AMD, de Nvidia, tout monte en même temps. Il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Évidemment, on ne peut pas avoir des actifs de protection du patrimoine qui flambent en même temps que ceux où on voit se déchaîner la spéculation avec des prises de position à effet de levier et à crédit. Et en plus de ça, on ne se couvre pas parce qu'on a tellement confiance qu'on se dit qu'il ne peut rien arriver. Il faut dire que ça fait maintenant 8 jours qu'il y a le shutdown, 9 même, pardon, et que ça n'a évidemment absolument pas ralenti ni amoindri la dynamique haussière de Wall Street. En fait, c'est une hausse aujourd'hui qui s'auto-alimente, qui s'auto-perpétue, et avec ce système autoréférent d'acteurs de l'IA qui se financent les uns les autres à condition de garantir qu'ils vont bien acheter chez le bon fournisseur qui va prendre une participation pour bien rappeler à son client qu'il faut acheter chez lui, etc. Ça devient tout ça très très malsain, mais on ne voit pas comment on peut sortir de cette spirale. Donc, on ne se couvre pas. Du coup, les options de vente ne sont vraiment pas chères. On se demande vraiment pourquoi aujourd'hui on irait s'en priver. Quant aux métaux précieux, le franchissement des 50 $ par l'argent, ça peut donner le vertige. Oui, mais enfin, rappelons-nous du sommet à 49,5 de mai 2011. Vous corrigez de l'inflation, ça vous donne une once à 75 $. Il y a encore de la marge. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.